Bonsoir chers compatriotes et bonsoir à tous les amis du Congo. Ce message ce soir a été enregistré pour donner ma réaction depuis Washington sur les élections qui se sont déroulées le 28 novembre 2011 chez nous à Kinshasa. Eh bien, comme tout le monde l'a vu, comme le peuple congolais a répondu massivement à l'appel de ces élections et aussi exprimer son choix, le choix du numéro 11, Étienne Tshisekedi, comme le prochain président de la République démocratique du Congo. Je félicite M. Étienne Tshisekedi pour cette victoire et je lui garantis que le peuple congolais, la diaspora congolaise sera derrière lui pour l'aider à redresser la situation de notre pays et surtout à apporter les changements qu'il a promis au peuple congolais lors de ses tournées pendant cette campagne. Et surtout au cours de ces longues années de lutte qu'il a incarnées depuis 1982. Chers compatriotes, nous savons très bien que nous avons, je veux d'abord aussi féliciter la diaspora congolaise pour avoir accepté de reculer, de se mettre derrière Yachichi pour les élections que nous avons connues le 28 novembre. Et nous avons aussi démontré que les Congolais de 2011 n'est plus celui qu'on a connu, qu'on a eu l'habitude de connaître, mais les Congolais de 2011 et dans l'état d'esprit du Congolais du 4 janvier 1959, le même qui s'est levé pour mettre fin à la colonisation de ce pays. Et aujourd'hui, la diaspora congolaise a ainsi mené une lutte, une révolution depuis plusieurs années que nous avons accepté le leadership du président Étienne Tshisekedi pour nous amener vers la fin de ce combat et surtout redonner la dignité au peuple congolais. Nous avons constaté que lors de ces élections du 28 novembre 2011, on a aligné à la législative près de 19 000 candidats. 19 000 candidats, c'est exactement le nombre de forces de la MONUSCO, des forces de maintien de la paix de la MONUSCO, qui sont présentes sur notre territoire. Allez comprendre que cela exprime le souhait, le vœu de tout un peuple de pouvoir être mené vers un changement que nous attendrons de tous nos voeux pour amener de l'eau potable, l'électricité dans ces grands pays, dans ces pays grands comme l'Europe et reprendre notre place dans les concerts des nations. Je pense qu'il est très important que le président sortant Joseph Kabila puisse comprendre qu'après la présidence, il y a aussi une vie et que cela ne vaut pas la peine de sacrifier des milliers de Congolais. Nous avons perdu plus de 6 à 9 millions de Congolais par les conditions que connaît notre pays depuis 1998, c'est-à-dire ces génocides qui n'a pas eu la force et le courage de lutter contre, qui n'a pas eu la force d'être le porte-parole de ces mamans violées, de ces femmes mutilées de l'Est du pays, alors que c'est notre voisin de l'Est et la première personne qui parle des génocides qui s'est passé dans son pays et en obtient les résultats et l'assistance dont la communauté internationale est toujours prête à apporter à un pays qui a connu un drame aussi important. Nous nous sommes permis à l'étranger, dans la diaspora, d'être le porte-parole des victimes de ces génocides que nous ne reconnaissons pas au Congo, que les autorités de l'équipe sortante n'ont pas eu le courage de reconnaître, pour ne pas froisser ceux qui étaient des victimes hier, mais devenus les assassins du peuple congolais. Monsieur le Président Joseph Kabila, vous avez commencé un chantier. Je pense que si vous avez perdu, vous pouvez quitter le pouvoir en tout honneur au lieu d'embraser la ville de Kinshasa, encore comme vous l'avez fait en 2006 face à Jean-Pierre Bemba. Il est temps que cette plaie qui n'a pas totalement cicatrisé ne puisse pas se rouvrir. Parce que la veille des élections, le sang des Congolais a encore coulé. Et une défaite électorale est mieux qu'une
une défaite armée. Car vous avez été accompagné pendant 10 ans par des collègues, frères et amis qui vous ont porté à la tête du Parti pour le peuple pour la reconstruction du Congo, en sigle le PPRD, et qu'il serait très malveillant de pouvoir sacrifier en jouant la politique de la terre brûlée. Ces hommes et ces femmes sont des Congolais. Ils ne méritent pas d'être sacrifiés dans une lutte généralisée juste pour le maintien du pouvoir, alors que les résultats des urnes ont démontré, malgré la tricherie, malgré les multiples tentatives de tricherie, que la personne qui a gagné, c'est Étienne Tshisekedi. Il est très important que vous preniez vos responsabilités pour que vous puissiez quitter le pouvoir en toute douceur et mettre en place un mécanisme de remise et reprise qui vous permettra de passer les flambeaux à Étienne Tshisekedi pour continuer la lutte pour la reconstruction du Congo et la restauration de la paix dans notre pays. Si vous optez pour les rapports de force, nous ne savons pas ce qui va arriver dans notre pays. Mais ce qui est certain, c'est que tous les collègues qui vous ont accompagné et qui ont travaillé avec vous en pâtiront juste pour une raison que vous seriez les seuls à pouvoir expliquer les fondements et la nécessité. Nous avons vu en Afrique des anciens présidents assumer des rôles sur le plan international. C'est le cas du président de l'Organisation de la francophonie, Abdou Diouf, qui était président comme vous au Sénégal. L'ancien président malien, Amadi Toumani Touré, a démontré aussi que lorsqu'il a pris le pouvoir et qu'une fois qu'il a quitté le pouvoir, le peuple a été capable de les ramener et encore de l'élire comme président de la République. Alpha Omar Kounaré du Mali, après avoir quitté le pouvoir, se retrouve sur la scène internationale au niveau de l'OIA. Nous voyons encore que Thabo Mbeki ou Nelson Mandela sont en train de jouer des rôles sur le plan international, que rien ne vous empêche, si vous en avez les compétences et les moyens, d'assumer, de trouver un créneau pour lequel vous pouvez engager votre vie pour que, après la présidence, vous ayez aussi une vie. Vous avez commencé un travail que vous avez appelé les 5 chantiers. Si demain, ceux qui vous remplaceront n'arrivent pas à dépasser le niveau de travail que vous avez effectué, le peuple vous rappellera. Mais je pense qu'il est très important aujourd'hui de prendre vos responsabilités et d'accepter la voie des urnes, d'accepter la victoire d'Étienne Tshisekedi, afin que le Congo, cette transition puisse se passer dans la paix. La deuxième partie de mon message s'adressera à tous les amis du Congo, à la communauté internationale. Je voudrais simplement vous rappeler ou vous dire que n'ayez pas peur d'Étienne Tshisekedi. N'ayez pas peur de travailler avec Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, s'il a démontré son intégrité ou sa rigueur sur la manière de faire, ce n'est pas contre les amis du Congo. C'est pour le bien-être du peuple congolais. Il est très important que vous puissiez noter que l'intransigeance dans les propos ou dans l'attitude de Étienne Tshisekedi est tout à fait justifiée par le fait que c'est la somme, la lutte des combats de toute une vie pour qu'il puisse voir au moins le peuple congolais retrouver sa dignité, le peuple congolais retrouver son rôle sur l'échiquier mondial. Le peuple congolais n'a plus d'eau à boire et nous avons près de 2,4 millions de mètres cubes d'eau que nous déversons à l'océan. L'eau potable est devenue une denrée rare, même dans la capitale comme Kinshasa. L'électricité, il n'y en a pas, c'est devenu rare. Alors que dans les années 80, dans les années 70, lorsqu'il y avait une coupure d'électricité à Kinshasa, c'était un grand événement. Et c'était très rare qu'il y ait coupure d'électricité à Kinshasa. Étienne Tshisekedi, arrivé au pouvoir, sera entouré par les jeunes Congolais qui ont acquis les capacités intellectuelles et l'expérience dont le Congo a besoin pour travailler avec vous, la communauté internationale, ensemble pour industrialiser ce pays, pour faire vraiment le décollage économique de ce pays. Nous avons besoin de créer des milliers et des milliers d'emplois.
Nos richesses naturelles devront être transformées, connaître le début de leur transformation à l'intérieur du pays pour que le Congo puisse jouer son rôle en tant que fournisseur de matières premières à l'industrie mondiale et sur le marché mondial. Nous n'avons pas besoin de passer par les pays voisins pour livrer nos produits sur le marché international. Nous allons mettre en place un programme économique qui va permettre de voir un grand changement dans les 4 prochaines années dès que Etienne Tshisekedi se mettra au travail. Nous allons lui apporter notre soutien, notre intelligence, notre volonté de pouvoir travailler pour notre population. Le message de ce soir était destiné à dire à la communauté internationale et aux décideurs de faire en sorte que le choix du peuple congolais soit respecté. Le choix des urnes, le numéro 11 qui a été massivement voté avec peu de moyens, qui a pratiquement pas accédé aux finances publiques pour réaliser cette victoire. Des journalistes de renommée internationale comme Colette Brackman, des journaux de renommée internationale comme New York Times ont déjà reconnu la victoire d'Etienne Tshisekedi. Nous ne voulons pas connaître ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, car après tout, ce n'est que le peuple qui paye. Mais si c'est pour terminer ce pouvoir avec des images ridicules, comme nous avons vu en Côte d'Ivoire, de grâce, préservez-nous de telles images. Beaucoup de Congolais sont déjà morts pour ces élections. Ce sont des morts de trop. Nous avons besoin de tout un chacun pour rebâtir notre pays. Mon message est un message de paix pour que tout puisse se passer dans la paix, mais surtout reconnaître que la victoire d'Etienne Tshisekedi, le candidat numéro 11, est aujourd'hui connu mondialement et qu'il serait malveillant, très malveillant, de pouvoir bricoler les résultats à travers les urnes pour pouvoir nommer une autre personne comme gagnante de ces élections. Je voudrais ici rendre hommage, avant la fin de ces messages, à la diaspora congolaise de partout dans le monde, de tous ceux qui se sont levés pour que la fin de cette misère de notre population puisse avoir un début. Une reconnaissance particulière au pasteur Lukusa en Afrique du Sud pour avoir, au risque de sa vie, détecté les schémas de fraude qui sont partis de l'Afrique du Sud avec des bulletins de vote précochés. Nous avons vu que ces élections, les conditions pour avoir des élections transparentes, libres et équitables n'étaient pas réunies. Mais nous avons quand même pris le risque d'y aller. Nous avons vu des enfants soldats dans les années 98 qui ont été insérés dans l'armée. Mais nous avons eu aussi droit, grâce à la CNI, à l'enregistrement des enfants mineurs comme électeurs. Nous avons compris que si ce qui s'est passé en 2011, avec la vigilance de la diaspora congolaise, nous avons pu détecter tout ce qui a été fait comme fraude. Nous imaginons l'étendue de ce qui a été fait en 2006, où nous avons vu des résultats exorbitants à l'est du pays et qui a fait de Joseph Kabila le président de la République élu en 2006. Chers compatriotes, dans certains pays, lorsque le président de la commission électorale nationale indépendante voit un seul enfant enregistré comme électeur, dans certains pays, c'est la démission. L'homme qui a son honneur aurait démissionné de ce poste de responsabilité, car diriger la commission électorale indépendante est d'abord faire preuve d'une certaine neutralité. J'en appelle au pasteur Mulunda de faire ressortir sa fierté d'homme. Je sais qu'il est risqué d'être dans sa peau aujourd'hui, mais je crois que le courage et l'intérêt de toute une nation en dépend. La victoire d'Etienne Tshisekedi n'est pas la victoire d'Etienne Tshisekedi tout seul, ni de l'IDPS, ni des partis qui sont autour de lui. Mais c'est la victoire de tout un peuple qui s'est lancé dans un processus. 19 000 candidats à la législation. Je rends hommage et je salue le courage de tout un chacun, de tous ces 19 000 hommes et femmes qui se sont levés pour réclamer au peuple leur voix, pour qu'ils puissent accéder à l'exercice du pouvoir en toute légalité. Je crois que c'est un exercice que j'aurais souhaité être sur le terrain pour pouvoir le faire.
Mais comme vous le savez, on peut être au four et au moulin, car le combat du Congo a été très très rude ici aux États-Unis pour pouvoir combattre les lobbies qui ont toujours travaillé contre le Congo, alors que nous devions aussi assurer une présence à l'extérieur pour que nous puissions faire entendre nos voix. Je sais que le fait que les SMS, les messages que nous pouvions utiliser ont été coupés, la vidéo est le seul moyen que nous puissions utiliser pour pouvoir communiquer. Je vous remercie beaucoup. Je garde l'espoir que Dieu va toucher le cœur de tout un chacun pour que la victoire du peuple congolais soit respectée et rendue au peuple. Ainsi, je souhaite tous mes vœux les meilleurs au nouveau président de la République, Etienne Tshisekedi, et qu'il peut compter sur nous pour pouvoir faire le travail, lui honorer pour le travail, les combats qu'il a menés. Je rends aussi hommage aux 13 parlementaires qui ont bravé le régime de Mobutu et qui nous ont permis d'en arriver jusque-là. Que Dieu nous aide à nous réconcilier, peuple congolais, que nous puissions retrouver la paix à l'intérieur de notre pays et dans la région des Grands Lacs pour les bénéfices de l'Afrique tout entière. Je dis, je vous remercie. C'est au nom du mouvement de l'unité congolaise en sigle unique que je vous ai parlé ce soir, mais je vous remercie, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que tous les acteurs concernés par le déblocage de la situation puissent laisser passer l'intérêt du Congo en premier lieu, l'intérêt de l'Afrique et l'intérêt du monde entier, à ce qu'il y ait la paix au pays de l'uranium que la République démocratique du Congo. Merci.